Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Monsieur et Mesdames les ministres, Monsieur le Président de la Commission, chers collègues, la paix, la paix, la paix. Au lendemain des accords de Munich, ces trois mots répétés à l'envi se lisaient dans les yeux de tous les Français et sortaient joyeusement de toutes les lèvres. Pourtant, ce pacifisme qui irriguait une nation encore meurtrie par les séquelles de 14-18 n'a pas empêché une quasi-unanimité parlementaire dès lors qu'il s'est agi d'augmenter les crédits militaires. Rendons hommage au Front populaire d'avoir porté cet effort à travers l'emprunt défense nationale ou la création du futur IHEDN. Rendons hommage à la clairvoyance des députés qui, au cœur des années sombres 1930, ont su dépasser les clivages partisans. Même le Parti communiste vota l'ensemble des crédits du programme Daladier. Les députés qui s'abstinrent le faisaient uniquement par volonté politicienne de s'opposer à Blum. Et je sais que nous sommes aujourd'hui, dans cet hémicycle, à l'abri de telles postures qui ne seraient pas à la hauteur du moment. Voilà au fond ce que nous apprend l'histoire de notre pays. On peut vouloir la paix et voter des crédits militaires en augmentation, justement parce qu'on défend la paix, dans un monde devenu instable et dangereux. Car si, bercés par la fin de l'histoire de Fukuyama, nous pensions vivre une ère durablement pacifiée, chaque jour qui passe ressemble désormais à un réveil brutal. La semaine dernière encore, avec la National Security Strategy. Ce réveil conduit à une prise de conscience salutaire qui commence déjà à porter ses fruits chez nos voisins, qui augmentent leur effort militaire au sein de nos institutions européennes avec le plan Rearm Europe. La France, héritière du général de Gaulle, ne saurait apparaître comme niant l'urgence des défis sécuritaires et géopolitiques. Alors oui, cette surmarche de la LPM est un budget de rupture, mais c'est surtout un budget pour nos militaires. Un budget pour celles et ceux qui, en cet instant, font vivre au sein d'un sous-marin nucléaire lanceur d'engins et dans le plus grand secret notre politique de dissuasion. Un budget pour nos soldats qui, au sein du bataillon multinational franco-britannique en Estonie, assurent la sécurité du flanc est de l'Europe. Un budget pour notre BITD qui est prête à relever les défis gigantesques qui s'imposent à elle. Un budget pour nos ingénieurs de la DGA ou de l'AID qui préservent la paix en préparant le futur. Ce sont eux qui explorent les nouveaux champs de conflictualité, l'espace exo-atmosphérique, les grands fonds marins, la très haute altitude ou le cyberespace. Ce sont eux qui développent les technologies de rupture pour conserver notre avance stratégique. Ce sont eux qui préparent l'équipement du soldat du futur avec les munitions téléopérées. Ce sont eux, enfin, qui développent des approches plus agiles pour valider rapidement les concepts, mesurer leur efficacité et orienter leur conception pour un déploiement à grande échelle. Commandement de combat futur, programme radar, battle lapter, sans même parler des régiments et des soldats eux-mêmes qui sont des innovateurs de première ligne, c'est tout cet écosystème de l'innovation que soutient la surmarche de la LPM. Mais ne nous y trompons pas. Notre débat n'est pas seulement budgétaire ou technique. Il s'adresse à la nation tout entière. Il est le point d'orgue de sa résilience. Les paroles qui résonnent dans cet hémicycle sont entendues par les jeunes engagés dans les préparations militaires ou les classes défense au cœur de nos territoires. Nos paroles sont entendues par les fiers ouvriers de MBDA, Seine-Saint-Denis, par ceux de Turgis et Gaillard qui peaufinent le drone MAL Aroc dans ma circonscription. Nos paroles sont entendues enfin par les anciens combattants, par les citoyens, par les écoliers qui rendent fidèlement hommage lors des cérémonies patriotiques à celles et ceux qui sont morts pour la France. Car une nation, chers collègues, une nation repose sur le souvenir des sacrifices qui ont été consentis hier, mais elle repose aussi et surtout sur les efforts que nous sommes prêts à consentir aujourd'hui et que nous accepterons demain. Ce budget, c'est l'effort que nous acceptons aujourd'hui en mémoire des sacrifices passés pour garantir l'efficacité de notre dissuasion nucléaire et conventionnelle, maintenant et à l'avenir. Notre vote adressera 3 messages à nos compétiteurs internationaux qui sont dans une logique d'affirmation de puissance. Oui, nos armées sont fortes aujourd'hui, elles le seront encore davantage demain. Oui, notre classe politique est soudée. Oui, la France est prête. Et malheur à ceux qui croient pouvoir désunir notre peuple lorsqu'il sait la patrie en danger. Je conclurai mon propos avec le député de Kérylis. Il disait dans cet hémicycle à Daladier, qui revenait des négociations de Munich, « Notre devoir à nous représentants du peuple n'est pas de suivre les enthousiasmes, certes compréhensibles, mais parfois inconsidérés des foules. Il est de leur rappeler les dures leçons de l'expérience historique et les dures réalités de la vie courante. Car si vous voulez redresser la situation, ce ne sont pas les illusions trompeuses qu'il faut déverser dans le cœur des Français, c'est la vérité qu'il faut leur montrer. Ce débat, ce budget, c'est la vérité que nous montrons.
loin des postures et des illusions trompeuses. Merci beaucoup, monsieur.